If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray. Dieu vous bénisse. Que Dieu continue par opérer ces miracles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Donc, hier, nous avons parlé et pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas? Nous avons vu pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir. Voilà, nous avons déclaré, nous avons donné le pouvoir d'instaurer le royaume de Dieu pour le salut des âmes. Nous avons prêché l'évangile, nous avons dit de chasser les démons et de guérir les malades. Voilà ce que nous avons, sur ces points-là, nous avons trop parlé. Donc, hier, je vais essayer de finir ce point-là aujourd'hui. Ce point-là aujourd'hui, toujours le pourquoi, la suite de pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir. Amen. Et si le temps nous permet, nous allons parler un peu comment exercer ce pouvoir-là que le Seigneur nous a donné. Demain, nous allons terminer ça aussi et finir avec comment posséder le pouvoir. Voilà. Donc, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Matthieu 10, verset 16. Oui. Il est écrit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soulignez ça. Soulignez ça. Matthieu a bien souligné ça. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Allez-y. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Waouh. Merci beaucoup. Voilà la suite, les raisons pour lesquelles le Seigneur nous donne le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir est très important. Le Seigneur nous donne le pouvoir pour nous mettre en sécurité dans la mission. Le pouvoir qui vient de Dieu est un pouvoir qui vous sécurise. C'est pourquoi Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, je vous donne le pouvoir. Pourquoi je vous donne le pouvoir? Parce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Cette expression nous enseigne de quoi? Le lieu d'insécurité dont Jésus nous envoie. Jésus connaît le monde. Il est resté dans ce monde. Il connaît des réalités du monde. Il était pleinement homme, pleinement Dieu. Donc il connaît toutes les réalités qu'un être humain peut vivre. Il connaît les dangers qu'un être humain peut rencontrer. Il connaît des risques qu'un homme peut alors prendre. Le monde n'est pas étranger devant Jésus. Toutes les situations que nous traversons, les dangers que nous courons, les pièges, l'ennemi qui s'étend devant nous, ne sont jamais devant le Seigneur comme des signes étrangers. Jésus connaît parfaitement le monde. Il connaît le monde en tant que Dieu, il connaît le monde aussi en tant qu'homme. Pendant qu'il exerçait son ministère, il était parfaitement homme. Et pendant qu'il était au ciel, il était parfaitement Dieu également. En termes, il est Dieu, il connaît tout. Il n'y a rien dans ce monde qui est caché aux yeux de Dieu.
Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il maîtrise la sphère, il suit donc le monde, quelle que soit sa dimension. Le monde dans lequel nous sommes est un monde d'insécurité. Jésus le sait. C'est un monde rempli de loups, de ravisseurs, de tigres, de serpents et de vipères. Il le sait. Il le sait. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Pour cela, je vous donne le pouvoir. Alors, nous savons très bien ce que c'est qu'un loup. Des loups, ici, sont l'image des hommes consacrés par Satan et ses esprits pour la détruction. C'est-à-dire, ils sont l'image des hommes animés par des esprits de méchanceté pour la ruine des âmes et pour la ruine des serviteurs de Dieu. Des hommes armés jusqu'aux dents pour la cause de Satan. C'est dans ces hommes, c'est des hommes sans loi, sans cœur, guidés par le diable pour faire uniquement ce qui est mal. Jésus dit que le monde est un endroit rempli de méchanceté. Il voulait seulement dire quoi? Le monde est un monde rempli de méchanceté. Un monde rempli de sauvagerie. Le diable a tellement déformé le cœur de l'homme jusqu'à ce que cet homme devienne un sauvage. Il devient un homme sans cœur. Un homme sans loi. Voilà. Il dit ce monde dans lequel je vous envoie, ce n'est pas un monde rempli des hommes normaux. Ce n'est pas un monde rempli de femmes normales. C'est un monde dans lequel se trouvent des méchants. C'est un monde que Satan a formé. C'est un monde déformé par le diable. C'est un monde armé par l'ennemi. C'est un monde déformé par Satan. L'ennemi a introduit des esprits de méchanceté dans le cœur de l'homme. Et Jérémie a dit, oh, le cœur de l'homme est tellement tortueux. Qui peut le connaître? Qui a torturé le cœur de l'homme? C'est le diable. C'est le diable. Ce qui est mal, ce qui est mauvais, est devenu ce que l'homme aspire. L'homme n'aspire plus le bien. Tout ce que l'homme aspire dans ce monde, c'est comment faire le mal pour gouverner son frère. Comment détruire pour gouverner. Comment tuer pour gouverner. Comment faire du mal. Comment arracher la paix, la joie de l'autre pour être heureux soi-même. Voilà ce que le diable a appris au monde. Jésus dit, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que je vous donne le pouvoir de faire quoi? De guérir les malades, de guérir les morts. Ces malades-là, ce sont des maladies qui leur ont été infligées par le monde. Il y a des maladies qui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas une épreuve. Il y a des maladies qui ne sont pas signes de preuve. Il y a des maladies qui viennent de l'envoûtement. Des maladies qui viennent de la possession démoniaque. Des maladies qui sont des sorts qu'on vous a envoyés. Et vous êtes en train de vivre ça dans votre vie. Et au temps de Jésus, beaucoup de femmes, des hommes étaient victimes des maladies démoniaques, des maladies satanistes. Et les gens étaient angoissés jusqu'à ce que des maladies démoniaques, les déformations démoniaques étaient considérées comme des maladies naturelles. Vous allez voir même que dans le temple, même le jour du sabbat, quand certains malades ont été guéris par Jésus-Christ,
Qu'est-ce qui s'est passé? Les prêtres se sont opposés. Ils se sont pas accusés à Jésus. Pourquoi il a osé guérir des malades le jour du sabbat? Mais c'est quoi le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'est le jour de la délivrance. C'est le jour où le Seigneur vous donne le repos. Le jour de la guérison. Le jour de la liberté. Le jour où l'homme décharge ses problèmes sur Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. Je suis venu pour vous enseigner ce qu'on appelle le sabbat. Le sabbat, c'est la guérison, c'est la délivrance. Le sabbat, c'est transmettre le repos à un affligé. Mais pourquoi ces prêtres étaient tellement aigris contre la guérison des malades le jour du sabbat? Parce que, à un moment donné, ils sont devenus des instruments de Satan pour aller contre la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Pour cela, c'est pourquoi il nous a donné le pouvoir. Ah, mes frères et sœurs, je dis la vérité. Il faut que nous prenions autrement le monde. Le diable dans sa colère contre nous est comme un animal sauvage. Seul le pouvoir qui vient du Saint-Esprit peut nous mettre à l'abri des loups. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de vivre en paix au milieu d'un monde rempli de loups. Des loups détruits. Un homme peut être un loup. Une femme peut l'être. Un jeune peut l'être. On peut rencontrer des loups dans les familles, dans les églises, dans les secteurs, dans les sociétés, partout. Le diable a placé des loups, des tiques, des lions pour dévorer. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, veillez et priez, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion. Lisez 1 Samuel, chapitre 22. À partir du verset 13. Vous allez comprendre. Lorsque le diable s'empare du cœur de l'homme, ce qui se passe, lisez bien. 1 Samuel 22, 13. À partir du verset 13. 1 Samuel 22, verset 13. Écoutez bien ce qu'il avait dit. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Saül lui dit. Saül lui dit. Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Saül parle à qui? Il parle au sacrificateur. Et regardez comment il parle. Il dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi? Pourquoi vous avez formé de complot contre moi? Toi et le fils d'Isaïe. C'est qui le fils d'Isaïe? C'est David. Allez-y. Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Pourquoi as-tu donné du pain, David, à manger? Pourquoi lui as-tu donné quoi? L'épée. Pendant que David fuyait Saül, il a eu faim et il est venu auprès des sacrificateurs. Ils l'ont donné du pain à manger et ils l'ont donné l'épée de Goliath. Goliath là. Donc le sacrificateur a pris ça et il l'a remis à David pour sa sécurité. Allez-y. Et as-tu consulté Dieu pour lui? Il dit, pourquoi tu as intercédé? Pourquoi tu as consulté Dieu pour lui? Parce que lorsque David était chez les sacrificateurs, alors il a consulté Dieu pour savoir quel est son état de sécurité. Et Dieu lui a révélé que Saül vient. Saül vient, qui doit quitter là. Il n'est pas en sécurité là. Et pendant que David consultait, c'est là, il y avait un homme qui était là. Et cet homme allait dire à Saül que, tu sais pourquoi tu n'as pas trouvé David à le tuer? C'est les pasteurs là, les sacrificateurs là. Ils sont eux qui ont prié Dieu pour lui. Ils ont prié Dieu pour lui et Dieu a dit de quitter là, que tu viens. C'est tout le problème. Si tu arrives à mettre la main sur le sacrificateur,
alors tu pourras avoir la main sur lui. Sinon, chaque fois que tu fermes le complot contre lui, alors il est informé. Allez-y. Afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui. Abimelech répondit au roi. Oui. Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, oui, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Il dit, tu sais que parmi tes serviteurs là, il n'y a pas un serviteur aussi qui est aussi gentil, bon, obéissant, doué comme David. Et toi me dis, tu sais que David a un bon cœur. Ce que tu me dis, ça me tonne. Que tu me tonne. Dire que nous sommes en complot, David et nous contre toi, ça me tonne. M'accuser d'avoir intercédé en sa faveur, ça me tonne. Allez-y. Verset 14. La parole de Dieu déclare. Oui. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Et c'est la première fois que j'ai consulté Dieu pour lui. Loin de moi. Loin de moi. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur ni de personne de la maison de mon père. Je prie que le roi Saül, alors reprend son cœur au sérieux. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là de former complot. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Allez-y. Car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras à Chimelech. Le roi dit à un homme de Dieu, il dit aux sacrificateurs, il dit, tu mourras. Qui parle? C'est Saül. Saül n'était plus gros sur le contrôle. Saül était devenu comme un loup, un loup, un lion, un dévoreur, un homme blindé par le diable. Il était un roi blindé par le diable et qui était à la poursuite des hommes. Il dit à Achimelech, tu mourras. Ah, la parole là que Saül a prononcée, là, ce n'est pas une bonne parole. Il dit que tu mourras. Voilà, analysons un peu la nature de l'expression que tu mourras. Il dit tu mourras. La parole a une puissance. La parole a un pouvoir. Le diable s'incarne de la vie de Saül. Il dit à Achimelech, tu mourras. Mais quand j'ai regardé dans le texte, Achimelech n'a rien dit. Quelqu'un dit que tu mourras, tu ne dis rien. Achimelech n'a rien dit de tout. Tu mourras. David a dit quoi? Quand les gens ont dit à David qu'il mourra, David a dit quoi? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ils ont dit à David qu'il mourra. Mais David dit quoi? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et non seulement je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La réaction de David, c'est quoi? C'est la réaction d'un homme qui détient le pouvoir. Il a utilisé le pouvoir pour dire non, pour barrer la parole de mort qui a été prononcée sur lui. Lisez. Ensuite, dit quoi? Verset 15, verset 16. Oui. Le roi dit, tu mourras à Achimelech, toi et toute la maison de ton père. Il dit, toi Achimelech, tu mourras et toi et toute la maison de son père. Car un homme est blindé par Satan. Il n'a plus de cœur. Il n'a plus de cœur. Il y a des gens comme Saül qui sont guidés par Satan, qui ne connaissent pas la valeur de la vie. Ils sont là pour détruire les vies. Il dit que tu mourras, toi et la maison de ton père. A dit, Achimelech fait partie d'une famille sacerdotale. Quand il dit que tu mourras, toi et la famille de ton père, c'est-à-dire tous les sacrificateurs qui sont dans sa famille là, il dit que tous ils vont mourir. Des loups sont des gens qui fabriquent des mots satanistes, des expressions satanistes, et ils vous infligent. Si vous n'avez pas le pouvoir de Dieu pour résister à ces mots-là, vous serez victime. Un enfant de Dieu ne doit pas être un lâche. Il est un combattant qui résiste. Il y a la mort sous le pouvoir de la langue. Il y a aussi la vie. Tu dis que je mourrai, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et
quand vous ne savez pas utiliser le pouvoir, c'est ça. Ici, le roi Achimelech, les sacrificateurs Achimelech, était au milieu des loups, d'un loup dangereux, appelé Saül. David était aussi poursuivi par ce loup-là, appelé Saül. David connaît le danger du loup, mais Achimelech ne connaît pas. Allez-y. La suite dit quoi? Écoutez bien. Verset 17. Hein? Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, oui. Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel. Il a ordonné qu'on tue tous les sacrificateurs de l'Éternel. Car ils sont d'accord avec David. Car ils sont d'accord avec David. Écoutez bien, quand vous êtes d'accord avec un nom de l'Éternel, quand vous êtes d'accord avec un nom de l'Éternel, il faut savoir que tu seras ennemi farouche de Satan. Tout chrétien sincère, tout chrétien sincère, qui est honnête, qui est fidèle à Dieu, qui est honnête envers un vrai serviteur de Dieu. Le diable ne va jamais le regarder avec un bon oeil. Le roi Saül menace Achimelech. Il menace Achimelech parce que Achimelech a été un instrument à travers lequel Dieu a utilisé pour protéger David. Il dit tous ceux qui sont intervenus pour la protection de David là, j'ordonne à ce que vous les mettez à mort. Est-ce que vous savez que Satan a ordonné votre extermination? Est-ce que tu le sais? Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'ordonner la fin de ta vie? Des loups sont des gens que Satan utilise pour ordonner notre extermination. Si vous n'êtes pas prudent, vous n'êtes pas aux aguets, si vous n'avez pas l'onction de Dieu pour étudier, pour analyser des paroles, vous serez victime de certains mots. C'est pourquoi vous devez prendre au sérieux. Voilà, il est au milieu des loups. Allez-y. Verset 17 toujours. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Le premier groupe que le roi a ordonné de tuer, les sacrificateurs ont refusé. Ils ont dit que, vraiment, nous là, on ne peut pas tuer un nom de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'étaient pas des gens disponibles. Ils n'étaient pas des gens disponibles. Ils n'étaient pas des hommes utilisables, quoi. Ils ont fui. Allez-y. Verset 18. Alors le roi dit à Doeg. Le roi va dire à Doeg. Doeg, lui, c'est un général. Un blindé sataniste. Un homme sans cœur. L'esprit qui était sur Saül là, c'est le même esprit qui était sur Doeg. Doeg. Le roi Saül dit à Doeg. Allez-y. Tourne-toi. Tourne-toi. Et frappe les sacrificateurs. Frappe les sacrificateurs. Et Doeg l'Édomite se tourna. Et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il les fit mourir en ce jour. Voilà. 85 hommes. 85 hommes. Portant les fautes de lin. Qui portaient l'habit du sacrificateur. Qui étaient un habit sacerdotal. Au service de l'Éternel. 85 ont été égorgés, tués. Pas Doeg. Une seule personne. Allez-y. Saül frappa encore du tranchant de l'épée noble. Et Saül va encore dans le village, dans la ville sacerdotale. Et il va frapper la ville là. Écoutez, allez-y. Ville sacerdotale. Hommes et femmes. Oui. Enfants et nourrissons. Il a tué les femmes. Les femmes qui étaient même le rideau à la mamelle. Des femmes qui l'étaient. Des femmes enceintes. Des bébés. Saül a tout égorgé. Il a tout tué. Il a tout tué. Des femmes enceintes, tout ça. Des enfants innocents. Il a tout égorgé. C'est un loup. C'est un loup. Mais, lisez le début.
Achimelech n'a rien dit. Achimelech n'a rien dit. Achimelech n'a rien dit. Et ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et il va maintenant attaquer. Il va massacrer. Il y avait un seul enfant. Abiatar. Quand il a fait un ça. Abiatar, qui était l'enfant d'Achimelech. Il a vu que Saül va massacrer tout. Et il a pris fuite. Il a pris fuite pour aller rejoindre dans le camp de David. C'est là où il a trouvé refuge. Celui qui est devenu quoi, le sacrificateur de David, Abiatar. Les 85 là sont morts. Voir le travail de loup. Jésus dit quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est pourquoi je vous donne le pouvoir. Pourquoi? Je vous donne le pouvoir. Ce pouvoir pour que vous soyez en sécurité. Ce pouvoir pour que vous l'utilisez pour résister. Pour dire non. Pour dire non. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Jésus ne veut pas voir ses disciples déchirés par des loups. Il veut les voir en sécurité. Accomplir la mission qui sauve les âmes est une mission de risque. Aller prêcher l'évangile, sauver les âmes, peupler le royaume de Dieu est une bataille, est une guerre. Jésus a dit avant d'aller chez l'homme fort, piller ses biens, il faut d'abord le ligoter. D'abord, avant de piller ses biens. Le monde dans lequel Dieu nous envoie pour sauver les âmes, pour libérer les malades, pour guérir les malades, ce n'est pas un monde en sécurité, c'est un monde miné. Un monde miné par des serpents, par des loups. Donc, un chrétien qui veut aller dans ce monde pour sauver des âmes doit être armé par le pouvoir de Dieu. La mission, ce n'est pas une promenade touristique. Ce n'est pas seulement la distribution des biens, des cadeaux, des tenues, des sacs de riz. Quel est le problème? La vraie mission, c'est celle qui est accompagnée par le feu, par le pouvoir de Dieu. Je ne suis pas contre le don, le côté social. Je suis pas contre cela. C'est bon d'apporter les dons sociaux, de l'argent apporté aux pauvres, aux indigents. C'est normal. Mais la priorité, c'est le pouvoir. Achimelech est mort. 85 soldats sont tués. Pardon, ils sont morts. Parce qu'ils sont décidés par un loup. Quelqu'un a parlé contre toi. Quelqu'un a dit tu veux mourir. Mais si tu n'as pas le pouvoir, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu n'as pas le pouvoir, qu'est-ce que tu vas dire quoi? Voilà ce qui se passe dans le passage. Les disciples sont partis au milieu des loups, des tigres, des serpents. Lisez bien, aucun d'entre eux n'a été mordi. Aucun d'entre eux n'a été mordi. Aucun d'entre eux n'a été déchiré par le loup. Sauf le fils de la perdition, Judas Iscariot, qui était dans l'hypocrisie, dans la ruse, qui s'est laissé emporter par le diable et qui a fini sa vie dans la honte. C'est pourquoi il vous dit, je vous donne le pouvoir. Ce soir, le Seigneur nous donne le pouvoir. Il veut nous mettre en sécurité. C'est pour dire quoi? Aucune église, aucun chrétien ne peut jamais être en sécurité sans le pouvoir de Dieu, mes amis. Une église qui veut briller dans ce monde, une église qui veut accomplir la mission parfaite de l'Éternel, doit être armée par la puissance de Dieu. Une église dans laquelle la puissance du Saint-Esprit est mise de côté. Une église dans laquelle
Les gens s'attachent au cérémonial. Pour pas être piétinés par des démons. Pendant que Jésus était sur la terre, il était armé. Il était armé par l'Esprit de Dieu. Il a été attaqué par le diable, mais il a eu le dessus sur le diable. Par la puissance de Dieu, il guérissait les malades. Par la puissance de Dieu, il est monté à la croix. Par la puissance de Dieu, il est mort. Et par la puissance de Dieu, il est ressuscité. Et toi qui es homme comme moi là, que tu peux faire sans la puissance de Dieu? C'est pourquoi des églises sont devenues des dépotoirs. C'est pourquoi des chrétiens sont assis dans l'arène, dans des murmures. C'est pourquoi des pieds sont enflés, des ventres sont bombés. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui viennent à l'église sont des chrétiens qui sont vides. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Tu n'as pas de pouvoir et tu veux aller travailler là où les loups règnent. Tu n'as pas le pouvoir et tu veux travailler dans les banques, là où il y a les loups, les dévoreurs, là où il y a les vipères. Tu veux chercher quoi là-bas? Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas armé par la puissance de Dieu, si tu n'as pas le pouvoir de Dieu, ce n'est pas la peine d'aller installer un endroit entouré par des loups. Tu n'es pas la puissance de Dieu, tu n'es pas consacré, tu n'es pas loin, tu n'es pas porteur du poids de Dieu et tu vas aller installer quoi? Ta boutique au milieu des loups. Ils vont te paralyser là. Ils vont te paralyser là parce que le diable ne veut pas la prospérité des enfants de Dieu. Tu es vide. Tu ne peux même pas prier. Tu n'as même pas l'onction. Tu n'as rien. Tu es vide. Et tu viens avoir quoi? Des milliards, des millions. Ils vont t'enterrer avec ton argent. Ils vont t'enterrer avec ton argent parce que tu n'es pas de leur bord. Il ne faut pas te comparer à un païen. Le païen qui a créé sa boutique au milieu des vipères, on le laisse. Parce qu'ils sont familiers. Voilà. Ils sont familiers. Il est là, il a créé sa boutique là, c'est familier. Peut-être c'est un franc-maçon. Il a été entouré par ses collègues. Il arrose, il est là. Il se connaît entre eux. Qui s'assemblent, se rassemblent. Lui, il n'est pas chrétien, mais pourtant il est là. Il a dit, va. Si tu vas là-bas, soit tu deviens comme eux, et tu es en sécurité comme eux, ou bien tu deviens leur ennemi. C'est ce qui nous trompe parfois. Ah oui, lui là, il n'a rien. Il ne prie même pas. Il va en bas à l'église. Mais pourtant, il va. Et il va là. Tu ne peux pas réussir sans le feu de Dieu, mon frère. Tu ne peux pas réussir. Si tu penses que tu vas faire dos à Dieu, tu vas faire dos à la puissance de Dieu pour prospérer, c'est une prospérité à risque. À risque. Nous devons travailler, c'est vrai. Nous devons travailler, c'est vrai. Le chrétien doit être paresseux. Le chrétien doit travailler, c'est vrai. Mais, en dehors du travail, il faut être armé. Si tu n'es pas armé par la puissance de Dieu, ton travail ne peut pas te protéger. Parce que même les démons travaillent, les sorciers travaillent. Donc le travail est commun. La seule chose qui fait la différence, c'est le feu. C'est le feu. Tu vas créer la boutique au milieu des sorciers. Ils viendront te fermer ça. Ils viendront te fermer ça. Ils viendront te fermer ça. Tu crées ta boutique au bord de la voie. Tout le monde est là. Il va envoyer un esprit maléfique, démoniaque, un sataniste qui est en train de conduire un titan. Le titan viendra rentrer dans ta boutique et tout renverser. C'est un jour dramatique pour toi. Si tu n'es pas loin, mon frère. Dans ce monde-là, dans ce monde sévère, un monde miné, pour sortir la tête, il faut être armé.
armé par la puissance de Dieu. Ne commettez jamais d'erreur de rêver prospérer dans ce monde-là sans le pouvoir de Dieu. Qui n'aime pas le pouvoir? Même les païens aiment le pouvoir, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, ils font de grands sacrifices. Ils font de grands sacrifices. Il y a des gens même pour créer des boutiques, des entreprises. Certains moi jusqu'à sacrifier les enfants. Ils font de grands sacrifices. Certains même enterrent des taureaux, des centaines de têtes de taureaux. D'autres vont jusqu'à verser le sang. Pourquoi il y a des disparitions? Parfois, on dit tel a disparu, tel a disparu. Pourquoi? Parce que les gens veulent se fortifier. Mais le chrétien, lui, il se dit c'est pas quoi? Prière non. Prière non. Lire la Bible non. Aller s'asseoir à l'église pour écouter non. Oh, nous sommes sous la grâce. Restez là sous la grâce. Restez là sous la grâce. Ici, nous sommes sous la grâce. C'est quoi la prière? C'est mon honneur. Sur la grâce. Tu mourras sur la grâce. La grâce, ce n'est pas la retraite. La vie chrétienne. La grâce, ce n'est pas l'agilité. La grâce, ce n'est pas la passivité. La vie chrétienne n'est pas passive. C'est une vie de combat. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. S'il n'avait rien dans ce monde, Jésus n'allait pas dire, je vous donne le pouvoir. Jésus connaît le monde. Le monde est difficile. Je vous donne le pouvoir. C'est pas le pouvoir qu'il a travaillé. Et il nous a relégué ce pouvoir-là. Malheureusement, nous avons pris ce pouvoir-là, nous avons déposé. On est devenu philosophe. On a tous les moyens pour défendre notre mort spirituelle. On a tous les moyens pour défendre notre mort. Tu es là, ta lampe est éteinte. Tu ne peux même pas prier, même pour 10 minutes, pour être armé de la puissance de Dieu. Rien. Et ça ne te dit rien. Tu penses que tu es chrétien. Qui vous a dit que tu es chrétien? Hein? Allez lire les Actes des Apôtres. Vous saurez qui est chrétien. Allez-y. Lisez les Actes des Apôtres. Vous saurez ce qu'on appelle chrétien. Le chrétien est une personne connectée du ciel. Il est connecté de la puissance de Dieu. Il est connecté du royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas loin, mon frère, et c'est difficile. Le monde est rempli de mines satanistes. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Le contraire va dire quoi? Je ne vous donne rien. Pour cela, hein, vous ne pouvez pas marcher sur les têtes des serpents. Si vous mangez, ça va vous mordre. Ça va vous tuer. Ça va vous nuire. Il y a des chrétiens qui sont ruinés. Qui sont ruinés pas parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais parce qu'ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas le verbe qui sert les démons. Il faut être armé par la puissance de Dieu. Le pouvoir que Dieu nous donne est un pouvoir vivifiant. Et il faut le garder. Sans ça, ils vont te tuer. Ma vie d'adolescence a été une vie remplie de prières, une vie remplie de consécration. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai appris à prier. Je pouvais prier 5 heures de temps, 6 heures de temps. Mais j'avais la passion de prier, la passion de m'approcher du Seigneur. Je comprends où je voyais le ciel à côté de moi. Je voyais la Dieu à côté de moi. Même en marchant parfois, je vois des chandeliers, des lanternes qui brillent autour de moi. Tantôt je regarde derrière, je ne vois personne. Mais c'est sans qu'il y ait une personne qui marche auprès de moi. Mon âme était tellement connectée. La prière est tellement intéressante lorsque vous êtes habitué à ça. J'étais tellement connecté. Un jour, j'ai eu à confronter une grande sorcière. Cette sorcière, quand elle te dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Elle a massacré, elle a tué des jeunes gens. Des enfants ont été tués. Et personne n'ose. Il parlait. Il y avait un enfant qui était mort. Le père de l'enfant est allé l'attaquer avec un fusil. Le lendemain, le père de l'enfant a fait un accident. Il est mort.
Il est mort. Il m'a attaqué. Sérieusement. Je dormais quand j'ai vu, elle est venue. Avec le fer dépassé. Très chaud. Et elle voulait passer mon ventre. Je me suis éveillé au nom de Jésus-Christ. J'ai pris la route. C'est la première personne qui m'a croisé, c'est elle. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai vu que les larmes ont commencé à couler dans ses yeux. Pourquoi les larmes coulent dans ses yeux? Parce que dans mes yeux, il y avait le feu du Saint-Esprit qui piquait ses yeux. Elle était incapable de regarder. Elle a fléchi chez nous. Et il y avait l'adolescence qui était là. J'ai dit sorcier. Il dit oui, mon fils, je suis sorcier. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne te 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 vois plus. Et c'est quoi? Il dit depuis que tu m'as regardé comme ça là, j'ai fini. Je ne vois plus. Je ne vois plus rien. C'est ça le chrétien doit être. Quand vous êtes loin, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Mais celui qui vous sent loin et l'ennemi qui vous regarde, lui sait que vous n'êtes pas n'importe qui. Je l'ai mis en garde. J'ai prié pour elle. Elle a qu'on va voir. J'ai dit, je te mets en garde. Le jour que tu m'attaques, tu mourras. Je suis parti, elle m'a encore attaqué. Je dormais quand je passais, elle a pris le fusil. Elle m'a tiré de mon côté gauche. Bah! Je suis tombé. Et dans mon sommeil, je suis mort. Et j'ai vu mon âme sort. Mon âme est sortie de mon corps. Et je me suis dirigé vers le ciel. Je chantais. Et j'allais vers le ciel. J'allais vers le ciel. Arrivé, quelqu'un m'a rencontré, tu vas où? Il dit, l'onction que Dieu a mis en toi est immortelle. Prends la clé. Il dit, prends la clé. Il m'a remis la clé. Il dit, regarde, j'ai regardé, il y avait une grande église. Prends la clé. Tu as une grande mission sur la terre. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas remplir mon royaume. J'ai pris la clé, je retournais. Pendant que je retournais, je suis venu trouver mon corps était couché au bord de la rue. Et celle qui m'a tiré là, je la voyais debout au bord d'un arbre de néré. Et elle a pris le fusil et elle voulait encore retirer. Quand elle a tiré, elle est tombée elle-même, elle est morte. Dans mon sommeil, j'ai vu ça comme ça. Et l'homme m'a dit, entre dans ton corps. Je suis entré dans mon corps. Et je me suis réveillé. Et j'ai vu, là où on m'a tiré là, il y avait une grande plaie. La peau est enlevée. Le monde des ténèbres existe réellement. Si vous n'avez jamais été victime, si vous n'avez jamais rencontré, expérimenté une attaque diabolique, c'est de raconter n'importe quoi. Tu es un enfant, tu es un bébé. Il y a les gens qui ne croient pas, ils disent que c'est quoi, qu'ils ne croient pas que le diable n'existe pas, les démons n'existent pas, que Satan ne croit pas. C'est bébé, tu es chrétien bébé, tu ne connais rien, tu es encore biberon. Tu es encore biberon. Je ne suis pas en train de faire les lois de Satan, mais je vous parle de mon expérience. Chacun peut avoir son expérience. Voilà ce qui s'est passé. La plaie était là, la peau est enlevée. J'ai enduré avec ça. Pendant 5 ans, la plaie ne finissait pas. Mais quand je me suis réveillé là, elle n'était pas sortie de la chambre. Qu'elle avait mal au cou. Elle est dans la chambre. Ils ont fait tous les soins. À la fin de la semaine, elle est décédée.
Ce n'est pas moi qui ai demandé ta mort. Non. Ce n'est pas moi qui ai demandé sa mort. Je ne suis pas là pour la mort des sorciers. Mais si un sorcier se trompe, tu mourras. Parce que je n'étais pas cherché, tu me cherches. Bien. Fais attention. Avec un homme armé. Un homme armé est dangereux. Il est dangereux. Nous ne prions pas pour la mort des pécheurs. Non. Si un sorcier se répand, c'est l'a sauvé. C'est l'a sauvé. Si le chien Dieu, c'est l'a sauvé. Je ne prie pas pour la mort des sorciers. Dieu veut aussi les sauver s'ils se répandent. Mais si un sorcier refuse de se repentir, comme Pharaon, il sera noyé dans la mer. Ça, c'est la vérité. J'étais ici à Guira, quand on m'a envoyé ici, en création. Chaque fois, ça me dérange. Ça me dérange. Un jour, pendant que je prêchais, j'ai dit, Seigneur, enlève-moi cette histoire-là pour que ça me repose. Après le message, j'ai manqué ça. Dieu m'a guéri, c'est fini. Et vous allez me dire que Dieu n'existe pas. Écoutez, il n'y a personne sur cette terre-là, sur cette terre, qui me dira que Dieu n'existe pas. Qui me dira que le Seigneur ne se manifeste pas. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, toi là, tu ne peux pas me faire nier ça. Si tu n'as pas expérimenté ça, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Apprenez à grandir. Je vous jette dans le pouvoir. Le pouvoir. Un pouvoir qui vous sera utile. Je ne vous envoie pas pour que vous soyez malmenés. Le pouvoir. Sans pouvoir, ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire, ils vont vous paralyser. Ils vont faire ce qu'ils veulent de vous. Ils vont chier sur vous. Un jour, il y avait une femme qui venait me voir. Il dit, ça pasteur, prie pour moi. Chaque nuit que je dors. Quand je dors, il y a la femme qui vient pisser sur ma tête. Donc maintenant, c'est moi qui l'a demandé ça. Quelqu'un dit, quelqu'un dort, une femme vient et pisser sur sa tête. Et toi, tu vas dire que non, que c'est psychologique. Ça peut être un problème. C'est quoi, c'est psychologique? Donc le diable n'existe pas. J'ai peur de ces gens-là. Quand le diable attend, il dit que j'ai peur. Est-ce qu'ils ne sont pas là-bas? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le royaume des ninjas? Quoi? Il dit, chaque nuit, je pisse. Quand je dors là, il vient pisser. Elle est fatiguée. Tout le temps. Elle est dépressée. Elle est dépressée. Chaque fois elle a fait quoi? Elle a vendu Watché, c'est gâté. Elle a enseigné dans le privé. Ils ont dit de laisser. De laisser. Elle a vendu maïs, c'est bloqué. Quand elle vient, on dit, toi je devais vendre quoi? Et regardez comment tu es. Toi je devais l'argent. Mais tu es baptisé du Saint-Esprit? Elle me dit non. Mais elle n'était pas un adultère. Elle était sérieuse avec le Seigneur. Mais il lui a manqué le pouvoir. La puissance de Dieu lui manquait. Elle était obligée de subir. De subir. J'ai dit, madame, la semaine qui vient là, il y aura séance du baptême du Saint-Esprit. Viens. Elle voulait voyager. Sur le village, il dit, tu ne voyages pas, viens. J'ai une séance de prière avec des femmes sur le baptême de l'Esprit. Elle est venue, elle a été la première à être remplie du Saint-Esprit. Elle a été armée de la puissance de Dieu. La même nuit là. La même nuit. La vieille encore venue avec pour puiser. Elle est venue pour puiser. Encore. Elle
elle me dit ceci. Il dit, même dans mon rêve, quand je voyais, elle venait encore pour pousser. C'est la manière dont je parlais en langue, quand j'étais rempli, le Saint-Esprit m'a saisi. Je me suis mis à parler en langue et je voyais dans ma main une épée de feu. J'ai tendu vers elle. Elle est tombée sur le visage. Elle a commencé à pisser. Elle a commencé à pisser sur elle-même. Elle a puissé sur elle-même. Elle s'est réveillée. Elle entendait les cris dans la chambre. Venez. Personne, elle est rentrée trouver qu'elle était en train de pisser, mais l'urine ne s'arrêtait pas. L'urine ne s'arrêtait pas. Le pouvoir que Jésus nous a donné n'est pas un petit pouvoir. C'est un pouvoir international. C'est un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. C'est un pouvoir qui est au-dessus de la mort. C'est pourquoi le chrétien doit... C'est ça. C'est fini. La servitude est terminée. La servitude est terminée. Elle va mener partout. Elle va l'homme, elle vend des choses, ça marche. Parce que elle a été remplie. Elle a eu le pouvoir. Écoutez, si tu n'as pas le pouvoir, ils vont pisser sur toi. Ils vont pisser sur toi. Comment un homme, s'il est couché, on pisse, on remplit lui dans la bouche. Oui, c'est normal. Et tu vas te réveiller dans cet état-là pour dire ça à quelqu'un, il va dire non, c'est psychologique. Comment ça là? Ayakaya baba. Tu viens pisser sur moi? Ton urine deviendra un feu contre toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être là où tu es là, tu vis la même situation. Je sois, lève ta main en haut. Je prie pour toi que le Seigneur te donne le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Recevez le pouvoir du Saint-Esprit. Deuxièmement, il te donne le pouvoir pour te défendre. Le Seigneur veut que les disciples soient capables de se défendre. Matthieu 10, 19. Dis quoi? Lisez bien la partie. Matthieu chapitre 10, verset 19. Il est écrit. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Oui. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. 21 dit quoi? 21, le frère... 20 dit quoi? 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà. Allez-y, 21. Verset 21. Oui. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Voilà. Écoutez, le pouvoir te permet de se défendre au jour d'adversité. Le pouvoir de l'esprit est un pouvoir qui vous défend au jour de l'adversité. Oui, il y a des jours appelés jours d'adversité. C'est quoi le jour de l'adversité? C'est le jour où Satan décide de vous attaquer par tous les moyens et dans tous les sens. Par tous les côtés. On appelle ça la guerre asymétrique. On vous attaque par tous les sens. C'est difficile. C'est le jour que Satan décide de vous attaquer par les membres de votre famille. Quand le jour d'adversité arrive, même ta femme peut devenir ton ennemi. L'ennemi peut s'emparer de ton frère.
de ta mère, de ton père, pour t'attaquer. Jésus a prophétisé que le jour de l'adversité est un jour réel, que le chrétien peut vivre. Il dit, il arrivera qu'un jour le frère livrera son frère à la mort. Le père livrera son enfant à la mort. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça, c'est la prophétie de Jésus concerne les derniers temps. Jésus n'est pas menti. Il est en train de dire les réalités que le monde va vivre. Il parle à ses disciples la nature du monde dans lequel il les envoie. Oui, c'est le jour de l'adversité. C'est le jour, même parfois, les amis intimes, tous s'arrangent derrière le diable pour aller contre vous. C'est le jour que tu peux être à un pas de la mort. Le jour de l'adversité. C'est le jour où Satan décide de mettre fin à votre vie. C'est le jour où les démons de l'enfer se déchaînent contre vous. Sans le pouvoir de la puissance de Dieu, tu risqueras d'être une victime. La famille d'Adam et Ève a été victime de l'adversité. Le jour où rien s'est passé. En ce jour, Caïn tua Abel. Caïn était guidé par le diable. Dans la même famille, Caïn tue son frère Abel. C'est le diable qui était à l'œuvre. Ça, c'est la famille d'Adam et Ève. Au temps de Jésus, lui aussi fut victime de l'adversité. Judas le trahit. Et ceux-là qui l'avaient guéri se moquent de lui. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Toi aussi, tu dis ça? Oui. Toi que j'avais guéri. Hein? Laisse-moi. Crucifiez-le. C'est le jour où tu n'as même plus un appui humain sur lequel tu peux t'appuyer, se relever. Le jour de l'adversité. Ce jour-là, il faut quoi? Le pouvoir pour vous défendre. Élie le prophète a vécu ce jour. Dans 2 Rois chapitre 1, le verset 9. 2 Rois, là on voit le jour de l'adversité d'Élie le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? 2 Rois 1, 9. 2 Rois chapitre 1 verset 9. Écoutez bien ce qu'il dit. Il est écrit. Oui. Il envoya vers lui un chef de 50. Il envoya vers lui un chef de 50. Avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie. Ce chef monta auprès d'Élie. Qui était assis sur le sommet de la montagne. Et lui dit. Il lui dit. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Le roi a dit. Le roi a dit. Descends. C'est-à-dire, nous avons été mandatés de t'arrêter. Nous avons été mandatés de t'arrêter. Nous voulons enlever ta tête pour aller mettre au roi. Descends. Voilà une attaque. Voilà une attaque, c'est un ordre. Le roi a dit, notre patron a dit, descends. Élie va dire quoi? Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu. Et lui, il n'a pas répondu comme Achimélec. Hein? Élie ne s'est pas tué comme Achimélec devant Saül. Hein? Il y a homme dans homme. Hey! Il y a feu dans feu. Il y a puissance contre puissance. Il y a feu contre feu. Hein? Élie dit quoi? Si je suis un homme de Dieu. Élie va faire l'identification de son ministère. Il va se référer à son identité prophète. À son identité prophétique. Il dit vous-même, vous avez dit homme de Dieu. Si réellement je suis un homme de Dieu, si le pouvoir de Dieu est en moi, si la puissance de Dieu est en moi, si je suis appelé par Dieu,
Il y parle en tant qu'autorité, en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre de Dieu, en tant que mandataire de Dieu, en tant que général de Dieu, en tant que commandant de Dieu. Si je suis réellement un homme, si je ne suis pas n'importe qui, si je suis vraiment homme de Dieu qui a terre de cieux et la terre. Allez-y. Que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Waouh, que le feu qui est sur moi, que le feu qui est sur moi, qui me bouge, que ce feu descende du ciel, qui te consume, toi et tes 50 soldats. Hein? Voilà les serviteurs de Dieu qui se défendent, qui utilisent le pouvoir de Dieu. Il était dans son jour d'adversité. Le jour d'adversité, faut pas fermer la bouche. Faut pas fermer la bouche. Quand Satan parle, il faut parler. Quand Satan a parlé à Jésus, Jésus a parlé à Satan. Et arrière-toi de moi, Satan. Que le feu descende et qu'il te consume, toi, tes 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Et le feu descend du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Voilà le jour d'adversité, comment Élie s'est défendu. Je prie pour toi ce soir. Tous ceux qui sont envoyés pour t'arrêter. Tous ceux qui sont envoyés pour t'arrêter. Tous ceux qui sont envoyés pour te ruiner, pour t'arrêter, pour mettre fin, pour confisquer ton étoile. Je prie pour toi qu'ils soient complètement confondus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de Dieu est important. Et j'ai envoyé encore 50. Ils ont dit la même chose. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume tous. Et le feu est descendu. Troisième groupe est venu. Troisième groupe est venu. Quand ils ont vu le pouvoir du Seigneur. Troisième groupe est venu. Lisez à partir du verset. Le verset 13. Verset 13. Troisième groupe, allez, écoutez bien. Acasia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50. C'est intéressant d'avoir le pouvoir. Allez-y. Ce troisième chef de 50 monta. Le diable est infatigable. Et à son arrivée, Arrivé là-bas. il fléchit les genoux devant Élie. Lève-toi ce soir. Aujourd'hui, tout genou fléchira devant toi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout genou fléchira devant toi. Les genoux de la mort. Les genoux de la rose, les genoux de la puissance infernale, de la magie des troubleurs. Je proclame que tout genou fléchit devant toi au nom de Jésus-Christ. Ah! Il fléchit les genoux devant lui. Il était seul. Et ils sont 50, mais il fléchit genoux devant lui. À cause de quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Quand tu as le pouvoir de Dieu, hein? Quand tu as le pouvoir de Dieu, même les grands de ce monde peuvent fléchir genoux devant toi. Alléluia. Tu peux être jeune, tu peux avoir 20 ans, 18 ans, 15 ans, 14 ans, 10 ans. Si tu as le pouvoir de Dieu, les commandos de ce monde peuvent fléchir genoux devant toi. Parce que le pouvoir de Dieu ne connaît pas l'âge. Non. Tu peux taper les portes. Là où tout le monde ne tape pas les portes. Tu peux entrer même dans les zones interdites. Oui, tu peux entrer là. Tu peux ouvrir les portes là où c'est fermé. Tu peux rentrer là où les forteresses sont tellement érigées. Tu peux entrer dedans. Là où les agents satanistes sont assis. Avec des dents déguisées. Avec des pouvoirs. Ta présence peut les faire disparaître. Amen. Aïe, aïe, aïe.
Je suis en train de voir parmi vous les chrétiens qui entrent dans les zones interdites et Satan fait ses genoux. Amen. Je viens de voir les jeunes, les femmes qui entrent dans les zones interdites et Satan fait des genoux. Amen. Je prie pour vous ce soir qu'à la fin de cette consécration, que chacun de vous soit capable de dire un mot à Satan et il obéir. Amen. Reçois le pouvoir de Dieu. Je reçois. Le pouvoir de Dieu. Oui, ici là, c'est pas pour n'importe qui. Ici là, c'est pour les païens, c'est pour les grands. Si tu n'es pas dans les clubs, tu ne peux pas rentrer. Pas dans les clubs, tu ne peux pas rentrer. Dans les clubs, ils sont tellement armés. Ceci. Et pas fourreux, on dit quoi? Bon, on t'a dit comme ça, hein, parce que nous maintenant là, on n'a rien. Donc pas que je comme écoutez. Il n'a rien que Satan à qui lui appartient. Satan est un voleur, c'est un dévoreur, c'est un escroc. Il vole, il est un usurpateur. Ce soir, avec le pouvoir de Dieu, avec le pouvoir de Dieu, tu peux déplacer un sataniste, tu peux le renverser. Je prie pour toi ce soir, tous les satanistes qui sont assis à ta place, le Seigneur va les déplacer au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Tous les satanistes, tous les zones interdites, les quartiers interdits, les villages interdits, je prie pour toi, tu vas aller là, alléluia, tu vas installer là par la puissance de Dieu. Amen. Jésus agit dans ces villages. Il dit dans ces villages, telle chose est interdite. Dans ces villages-là, il n'y a pas commerce. Dans ces villages-là, on ne vend pas. Dans ces villages-là, on ne construit pas. Dans ces villages-là, on ne vend pas. Dans ces villages-là, c'est interdit. Si tu fais, tu meurs. Si tu construis, on va te tuer. Dans ces villages-là, c'est les étrangers qui évoluent. Ou bien, dans ces villages-là, c'est les autochtones qui évoluent. C'est interdit, hein? Interdit, hein? Écoutez. Ce soir, je te dis que avec le pouvoir de Dieu, il y a feu vert. Amen. Il y a feu vert. Amen. Il y a feu vert. Amen. Même à côté de l'empire de Satan, tu peux fonder le royaume de Dieu. Amen. Même à côté de l'empire de Satan, tu peux fonder le royaume de Dieu. Amen. Wow. À côté des satanistes, tu peux créer ton entreprise. Amen. Même à côté d'un grand sorcier, tu peux bâtir ta maison. Amen. Ce n'est pas à toi de fuir, c'est à lui de te fuir. Amen. Aujourd'hui, quelque chose se passera dans ta vie là. Quelque chose se passera dans ta vie. Le Seigneur met sur toi un pouvoir. Amen. Le pouvoir. Tu vas installer. Tu seras installé là où les gens ont peur d'installer. Amen. Tu vas percer là où les gens reculent. Tu vas affronter les ennemis que les gens ont peur d'affronter. Amen. Tu vas changer l'histoire de ton village. Amen. Alléluia. Le Seigneur te donne un pouvoir. Le pouvoir qui ira changer ton nom. Ton ministère ne sera plus le même ministère. Amen. Quelque chose va se passer. Ta carrière ne sera plus la même carrière. Alléluia. Ça fait longtemps que tu n'évolues pas dans ton ministère. Ton ministère grandit comme un arbre rabougri. Ta vie est poussiérée comme un manguier planté au bord d'une voie non bitumée. Ça fait longtemps que tu es poussiéré. Tu es minimisé. Jusqu'à ce que les gens doutent même de ta vocation. Les gens doutent de ton appel. Et écoutez très bien ce soir. Pendant que tu es là, tu m'écoutes. Je lève ma main sur toi. Que le Seigneur met sa main sur toi. Reçois le pouvoir de Dieu. Ton ministère va changer. Amen. Ton ministère va changer. Amen. Ta carrière va changer. Amen. Wow, ça va changer. Amen. Ça va changer. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray,
Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. If Jesus can pray, if Peter can pray, if Babalola can pray, who am I not to pray? If Pastor Chris can pray, if Peter Nels can pray, oh, if GUC can pray, who am I not to pray? If Oyedepo can pray, if Benson in the Osa can pray, if our fathers can pray, who am I not to pray? For we cannot pray enough. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. You need to know that every man that is made, he has built on a ritual, and that ritual is called the place of prayer. The place of prayer, the place of prayer. You don't need to have a good voice. Just go there. Papale, skokapalata, epempele puma, ipalitakuse, epeletabo, atapabele, ukampele de kapai, ibrata, abelia sote, frede pali, ukampele de ma, brata tatatae, akababo, ibao, ibebebabao, abababababa,